coucou bienvenue dans un nouveau vlog. Pourquoi je fais ça? Je sais pas comment ça... Oui, parce que souvent les filles quand elles montent les make-up, elles font ça. Du coup je fais ça. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je me suis lavé les cheveux. On adore. Franchement, je suis contente de moi. J'ai fait... on s'en fout un peu, mais... Qu'est-ce que serait un vlog si je parlais pas de mes cheveux? Un moment d'année. Donc ouais, je suis un peu excitée. Donc du coup, j'ai lavé mes cheveux. Cette fois-ci, je me suis fait un petit bain d'huile. Bain d'huile, c'est vraiment un terme. Je me suis fait un bain d'huile. Je me suis foutu d'huile sur les cheveux, sur les pointes, jusqu'à là. Ouais, moi j'ai des grosses pointes, hein. Des grosses pointes. Des pointes jusqu'à là. J'ai mis également en même temps. J'ai mis mon... C'est l'huile de coco. L'huile de coco. Et j'ai mis un peu de masque aussi en même temps. À sec. Et... Et ensuite, j'ai fait mon... J'ai laissé 2 heures je crois. J'ai fait, même petit, j'ai mis pour les familles. Et j'ai mis mon produit Moroccan Oil juste après. Voilà, je trouve qu'ils sont pas dégueulasses, j'ai envie de te dire. Super. On est aujourd'hui lundi. Et du coup j'ai tourné 3 vidéos. Un haul Shein, produit terminé spécial action, produit terminé spécial classique. Ce matin c'était compliqué. Pour emmener les enfants à l'école. Ça n'avançait pas. Mon chouki s'est levé 20 minutes avant de partir. Il voulait pas, il voulait que des bisous, des câlins. Il avait pas envie, tu vois, mais il était de bonne humeur. Ça c'est cool parce qu'un gosse qui a pas envie, qui a de mauvaise humeur, tout le monde un peu en l'air. Et du coup ils sont partis. J'ai dit à ma j'ai besoin d'un conseil. J'ai besoin de 2 conseils en fait. Ouais, je pars sur les chapeaux de roue. Désolée, je tousse. On entend, mais dégueulasse. Dégueulasse, mais des fois c'est super sec. C'est trop chiant. Besoin d'un conseil. Ouais, on était en retard et il y a le bus qui vient pas très loin de chez moi. Et j'ai dit à ma chouquette, vas-y, je finis d'habiller ton frère, traverse pas la route, mets-toi juste en face du bus et fais-lui des signes en disant, pour qu'il comprenne qu'on arrive, tu vois. Et elle a quand même traversé la Sagouine. Elle a traversé toute seule, ma fille. Ah, où je l'ai fait. Non, j'étais juste derrière elle, elle a traversé. Oh, je crois qu'elle a traversé toute seule la route. C'est débile, hein, ça paraît con, mais pour moi c'est un exploit. À 6 ans, tu traverses la route toute seule. Ah, je sais. Et bref, du coup, quand je suis arrivée, elle était au trottoir où il y a le bus. Et elle m'a dit, je peux pas, j'arrive pas. Ma petite, elle est vachement timide pour... alors que pourtant, elle est... Je me pose des questions, là, je vous pose des questions, mais en fait, c'est tellement moi. C'est tellement moi en fait, bah voilà, il n'y a pas de secret. Moi je suis là par une caméra toute seule, naninana, mais un beau gosse qui va me regarder avec des yeux de merlan frit dans un magasin, je ne vais pas oser lui adresser la parole, tu vois. Et si il va me parler, je vais être en mode pour appeler quelqu'un pour demander des informations. Je suis obligée de fumer 3 clopes avant et de faire les 100 pas en me disant bonjour madame, bonjour madame, bonjour madame, bonjour madame. C'est compliqué pour moi. Et quelqu'un que je connais pas, je ne vais pas lui parler, je suis compliqué. Et donc ouais, elle est vachement timide pour le genre de choses, elle ose pas, ça va, elle dit quand même bonjour et au revoir, mais pour aller genre chercher, genre on est au McDo, je lui dis va demander une serviette s'il te plaît, elle ose pas y aller, même si c'est un peu genre je pense, alors bien sûr ça n'arrivera pas, mais des fois ça m'inquiète un peu parce que je me dis même, des fois j'ai... Genre ça arrive dans... Genre à la piscine, la dernière fois à la piscine, on était tous les 3 dans une grosse cabine et je lui ai dit reste là avec ton frère, je vais chercher les chaussures, tu vois. Elle me dit non je viens avec toi, tu vois là... Un peu comme ça et ça peut me faire un peu flipper parce que je me dis si j'ai absolument besoin qu'elle m'aide à un truc super rapide, genre je sais pas, va chercher de l'aide, va chercher le voisin et un truc qui va pas, genre ton frère il va pas bien, je suis pas sûre qu'elle y aille, tu vois, vu qu'elle est un peu timide. Alors après c'est pas le boulot d'un enfant, tu vois, mais il faut qu'elle soit un peu dit comme ça, faut qu'elle ait peur de, voilà, faut pas qu'elle aille voir tout le monde parce que mon fils à l'inverse, hein. Mon fils à l'inverse. Lui, mais je déconne pas dans ce que je te dis. Il voit un livreur Chronopost qu'il a jamais vu ni d'Ève ni d'Adam, il lui fait un câlin.
Donc les deux se complètent, tu vois, mais les deux ne sont pas forcément toujours ensemble, tu vois. Donc bref, tout ça pour dire que ouais, ma chouquette, elle est un peu timide, elle a un peu peur de demander des choses aux gens. Non, je viens avec toi. Bon, des fois mon fils aussi, tu vois, mais il est un peu plus péchu par rapport à ça. Même trop des fois, parce qu'on fait pas des câlins aux vendeurs, aux mecs de Chronopost comme ça, tu vois, ou n'importe qui ne fait pas des câlins comme ça. Et donc voilà, petit conseil numéro 1. Petit conseil numéro 2. Et pas de taille. Est-ce que vous, mon fils, ma bataille, ma vie, il a un problème, s'il en avait qu'un, je déconne. Il a un problème avec les chaussettes, et j'ai vu que, sur internet, j'ai vu que j'avais pas, je suis pas la seule dans ce monde à avoir ce problème là, mais c'est là, les coutures des chaussettes, ici, présentement, le dérange. J'essaie de trouver chaussettes sans couture, ça me dit des chaussettes sans couture en haut, mais pas forcément en bas, parce que forcément, mais il y a sûrement un moyen que tu fasses la chaussette, tu ne fais pas la jointure ici. Donc c'est ça en fait qui le dérange. C'est vrai que des fois c'est un peu grossier, mais de toute façon c'est toujours comme ça. Mais voilà, ce truc là le dérange. Ça fait 2 ans qu'il me le dit. C'est que maintenant que j'essaie de trouver une solution. Mais ça le dérange. Donc est-ce que vous avez une marque? L'idéal ce serait ouais, une marque ou un truc sur Amazon. Du coup je peux comprendre. Donc peut-être que des chaussettes où la largeur est un peu moins proche des orteils. Enfin sa petite couture est un peu moins proche. Genre ici tu vois. Ou s'il n'y en a pas du tout. Donc du coup ce qu'on fait ce matin et ce qu'on a fait ce matin et que je pense qu'on fera tout le temps. C'est qu'on va je mets les chaussettes à l'envers en fait. Après pour des chaussettes comme ça c'est pas voilà. Mais je lui ai acheté que des chaussettes noires, lui mettre des chaussettes à l'envers si tant est que je trouve pas de solution. Mais voilà, je sais qu'il y a aussi les chaussettes tu sais où tu mets chaque orteil dans un compartiment. Mais je pense pas qu'il va kiffer, surtout que là du coup tu dois avoir 5 petites boursouflures au niveau de la couture. Donc voilà, est-ce que vous avez une petite solution par rapport à ça? Parce que je pense pas... Bah non, déjà j'ai trouvé une autre personne. Donc voilà, petite solution des familles. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'est-ce que je ferais quoi? Rien de particulier. Hier dimanche j'étais au sport après le taf. Hier c'était une journée qui a commencé mais tellement sale. Tellement sale. Je me suis pris la tête avec le papa des enfants. Il m'a cassé les roubignoles parce que je travaille samedi alors que c'était pas prévu. Ouais, je vous vide mon sac. Et je lui dis bah tu peux pas samedi? Non, et moi samedi j'ai un truc de prévu. Mais moi en fait, vous le savez, mais lui, avec qui j'ai batifolé pendant 10 ans, je me dis comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas que je suis comme ça. Moi tu me dis demain, je vous l'ai déjà dit, demain, bon, dans 3 jours, il y a Josh Arnett qui vient à la maison pour... Je vais oublier. Le rendez-vous chez le coiffeur, il est noté sur le frigo. Le déménagement d'Aurore, il est noté sur le frigo. Tout est noté sur le frigo. Alors qu'ils me disent qu'il va à la fête de l'humanité 2 mois avant, putain, cru que j'allais y penser, moi, non, je pas pensé. Donc, il m'a trop mal parlé, en mode oui, nanana, ça m'a saoulé. Je lui ai dit, mais ça fait 10 ans qu'on est ensemble en fait. Qu'on était ensemble, bon, bah, t'as compris. Tu sais très bien que il t'arrive quoi. Donc voilà. Donc mauvais début de dimanche matin, hein, on aime bien, surtout quand on se parle pas, se faire un petit peu, ça m'a saoulé. Mais après la journée s'est plutôt bien passée, étant donné que j'ai travaillé un petit peu plus tard dimanche, enfin j'ai commencé un petit peu plus tard, j'ai fini à la même heure, mais j'en ai profité pour aller à la salle de sport. Je me suis dit ça va me faire du bien Raymond, ça te détendre un peu. Donc j'étais à la salle de sport, j'ai fait un quart d'heure de marche pour commencer. Non, bêtise, j'ai fait un quart d'heure de vélo, de vélo, pas de vélo mais de vélo un peu incliné, je sais pas comment expliquer, je suis nulle hein, pour les trucs, mais j'étais pas comme ça, tu vois, j'étais un peu comme ça. Donc j'ai fait un quart d'heure de vélo histoire de voilà, et ensuite je vais vous montrer, hein, peut-être vous en foutez, mais au moins je vous montre les appareils enfin les appareils, les exercices que je fais. Hop, je viens de faire ma vidéo pour le terminer. Donc ensuite j'ai fait regardez mon bol. Donc j'ai fait un exercice comme ceci là où tu pousses, t'es comme ça, tu mets de la charge sur une machine guidée hein, et puis tu pousses comme ça là. Hop, tu vois un peu l'idée. C'est très mal fait le geste, très mal fait, mais de toute façon vu que c'est guidé, bah tu peux pas trop le faire mal. Donc grosso modo, tu pousses comme ça. Hop. Ensuite, j'ai fait comme d'habitude un exercice
Ouf, et je commence à lever à 45 là, kilos. Donc c'est un exercice, t'as des trucs à l'intérieur des jambes. Faut vraiment que je vous montre à la salle hein, comment ça se passe. Et grosso modo tu pousses. Ah, c'est très particulier, surtout que là c'est tu fais cet exercice là, il y a tous les pélos qui passent, les pélos et les pélotes qui passent, attends en mode comme ça. Puis ensuite maintenant je me mets comme ça, j'ai vu des vidéos sur YouTube, je me mets comme ça tu vois, donc je suis comme ça en train de faire et voilà, c'est censé travailler. Alors je crois que celui-là c'est censé travailler un peu le... Enfin si tu te mets un peu comme ça, derrière le cul. Et du coup il y a celui-là où tu pousses. Et sinon il y en a un autre où tu rabats. Donc c'est la même technique mais tu rabats. Et là c'est plus pour l'intérieur des cuisses. Ou inversement tu vois. Ensuite j'ai vu qu'il n'y avait personne à la presse. Donc du coup j'ai pressé. J'ai fait 4 séries, je sais pas si vous connaissez les séries, les répétitions, parce que moi j'y connaissais rien. Mais grosso modo les séries c'est le nombre de mouvements que tu vas répéter. Donc j'ai fait 5 séries de 12, donc 12 fois, hop, le levage, hop. Bon c'est pas comme ça du tout mais t'as compris un peu l'idée. T'as compris un peu l'idée. Donc tac tac tac, donc du coup j'ai fait 4 machines différentes. Et après j'ai fait le stepper. Donc ça le stepper, machine à stepper, ouais bah, le stepper voilà. Je l'ai fait cette fois avec le programme spécial tout le corps. Et j'ai transpiré ma mère. J'ai transpiré genre au niveau du milieu du stepper là, le truc, la fixation au sol. J'avais des gouttes d'eau qui tombaient de mon manteau sur le truc. Mais j'étais en mode j'étais bien, franchement j'étais bien, c'était cool. Donc voilà, j'ai fait 20 minutes de stepper. J'aurais dû faire, la prochaine fois je ferai une demi-heure. Donc j'ai fait ça. Je me suis pesée ce matin, mon poids il a pas changé. Après faut dire que pendant le déménagement avec Cora on a mangé, pas sale tu vois, mais j'ai mangé un peu... j'ai mangé, bah déjà j'ai pas été au sport, j'étais que 2 fois au sport la semaine dernière. Et bah il y a une fois on s'est fait des sushis. Pourtant ouais, j'ai pas mangé plus que ça, j'ai pas... Si j'ai mangé 3 pancakes, mais type pancakes là de chez Doop. Mais ouais, j'ai un peu mangé un peu plus sale que d'habitude on va dire. Mais voilà, j'ai pas pris de poids, je suis toujours à 69,8 kg. Donc voilà, je vous ai dit que j'avais passé la barre des 70 kg. Donc voilà, on est bien. Et puis voilà, je me sens mieux quand je suis habillée. Je me sens voilà, plus bonne on va dire, je pars grossièrement hein, mais je me sens un peu plus bonne quand je suis habillée. Mais quand je suis toute nue c'est toujours pas ça. Avant c'était l'inverse. Mais voilà, mes fesses n'ont pas changé plus que ça. Même si je trouve qu'elles se sont un peu modelées au niveau du bas. Je sais pas comment expliquer. Mais hop, on n'y voit pas grand chose, on n'en voit pas beaucoup. Mais je pense que j'ai les bases, hein. J'ai déjà j'ai quand même un peu de matière tu vois. Donc je pense que ça peut le faire. Mais ouais je trouve que là ça commence un peu à remonter en fait. Mon cul est toujours plein, hein. Si t'as besoin d'une règle tu peux toujours louer mes fesses. Mais ouais je trouve que ici j'ai un peu moins le graillou. Vous voyez ce que je veux dire. Et voilà donc mais il faut juste que il se bombe un peu au niveau d'ici, ce serait plutôt pas mal. Après je trouve que j'ai toujours mon bidou. Et alors est-ce que ça va être l'âge ou pas, mais je trouve toujours que ma peau elle est un peu mollassonne. Donc voilà j'espère. Je pourrais avoir une petite peau de vieille là. Même si on va tous vieillir et tout. Mais voilà j'ai pas envie d'avoir une petite peau de... C'est genre d'être bien foutue entre guillemets, mais d'avoir la peau toute... Donc voilà, grosso modo. Au niveau du sport, tout ça, ce que ça donne. Ce soir je sors, je me cache, je me pète, même si demain je me lève à 7h30. Mais ce soir je sors, ça va me faire un peu de bien de sortir de mon train-train habituel. Ça va faire du bien. Pas de prise de tête, je me prends pas la tête, j'y vais comme ça, on va pas se prendre la tête hein. Et puis voilà, grosso modo, rien de particulier. Je suis contente d'avoir fait 3 vidéos aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui aussi j'avais rendez-vous avec une personne de la marque, enfin de l'enseigne O2 qui s'occupe... de toutes les démarches pour trouver une assistante enfin pas une assistante maternelle, mais quelqu'un qui a un minimum de diplôme dans la petite enfance pour pouvoir garder les enfants. Je vous en avais déjà parlé. Et j'avais rendez-vous pour moi à 14h. À 14h30 il n'y a personne, je me dis bah ça se trouve c'est 15h tu vois. Et puis moi je t'ai dit
Ryan il arrive, j'oublie, tu vois. Donc du coup, 15h30, toujours personne. Je me dis à un moment donné, c'est chelou. Et en fait, la personne était venue chez moi, avait sonné, j'ai rien entendu. C'était bien la bonne porte et tout. Mais quand je suis arrivée dehors, j'ai vu qu'il y avait 3 appels en absence. Mon téléphone n'a jamais sonné. Donc voilà, chelou. Mais du coup, elle va venir demain, ça me fait yesh parce que je voulais qu'elle. Enfin, j'étais prête, tu vois, la timidité. Et j'avais envie qu'elle vienne aujourd'hui. Donc ça va parler de contrat de machin pour une nounou. Et besoin d'un petit conseil aussi, même si je lui demanderai à elle. Mais étant donné que pour la garde des enfants, il faut que j'ai au minimum 16 heures de garde par mois pour être éligible à la PAJE. La PAJE, c'est une aide qu'on va te donner, donc grosso modo on va te rembourser des sous. Et du coup, l'argent qu'on va te rembourser est calculé par rapport à ton imposition sur les revenus. Étant donné que moi j'avais déclaré pour les revenus 2000, c'est vraiment des discussions d'armes, hein. Franchement c'est... Mais étant donné que j'avais déclaré les revenus avec mon ex l'année dernière, on est genre à 69 000 euros, on gagnait bien. Ouais, on gagnait bien, mais on était pas heureux. Je suis à peu près à 69 000 euros à deux. Donc autant te dire que là le barème il est haut, tu vois, donc on va pas je sais pas comment ça se passe, vu qu'il faudrait trouver un nouveau barème juste pour moi. Il faudrait que j'appelle les impôts et que je vois avec eux. Et pareil pour je pense que c'est le revenu fiscal de référence, enfin je sais pas, faut que je m'en renseigne un peu là-dessus, parce que ça va pas être le même délire. Et pareil, il faut que je trouve, voici le centre de loisirs ou la garderie font des tarifs complémentaires, parce que je ne serai absolument pas à 65 000 euros, enfin 60, enfin, je sais plus à combien on était, je ne serai même pas à la moitié, tu vois, en ayant mon salaire toute seule. Je serai à, je crois que je suis à 25, je vais faire un calcul vite fait, mais ouais un peu plus maintenant tu me diras. On s'en fout un peu, mais c'est histoire de voilà. Il y a que ça va encore énerver que je parle d'argent, et c'est bon. Fois 12. Ouais, je dois être à moins de 30 000 euros, un peu moins de 30 000 euros de machin, de trucs à l'année là. Donc voilà. Voilà. Et puis voilà. Bon, les enfants ils arrivent bientôt. Ils arrivent dans une demi-heure, dans 35 minutes exactement. Donc je vais m'activer un peu, on va ranger un peu le bordel, ranger les produits et faire un petit tour de ménage. Et puis voilà, et puis après doucement mais sûrement on va partir ce soir. Et voilà, c'est à 7h30. Et ouais, je suis toute seule à la maison. Ouais, demain il y a la dame qui vient. Ouais, demain en fait ça va être chaud. Chaud chocolat. Parce que demain il y a la dame qui vient début d'après-midi et moi j'aimerais bien aller au sport. J'aimerais bien aller au sport demain matin. Voilà. Faut vraiment que pour le sport, il faut que je me bute à fond. Pas que je sois en mode dans le mal, mais que je me mette un peu plus mal. Parce que là, je me rends compte que je reste trop dans ma zone de confort. Et que du coup, quand je pousse, je suis pas genre... Je suis pas au bout de ma vie. Je suis pas au bout de ma vie, donc... Après, j'aime pas être en mode... Quand je vois la tête des mecs qui sont en train de pousser, là, t'as l'impression qu'ils donnent tout, là. Oh, ça me dégoûte. Bah, après, on n'est pas là pour être beau, hein. Mais j'ai jamais, même toute seule, hein, j'aime pas être dans le mal, dans la souffrance. J'aime pas être en mode... J'aime pas ça. Même pas avoir ma tronche comme ça. Voilà, tu vois, un peu... Mais il faut que je le fasse, sinon je vais pas avoir de résultats sur mes fesses. Voilà, en tout cas, ce qui était cool hier après la salle, c'est que... Enfin, après le sport, c'est que je me sentais... Mais, parce qu'au-delà du côté esthétique, hein, c'est ça. C'est bien d'être bonne et tout ce que tu veux, mais si tu te sens pas bien dans ton corps, et je dis pas ça genre en mode t'es bonne dans ton corps, t'es la plus bonne de tes copines, si tu te sens pas bien, si tu te sens pas tonique et tout, ça sert à rien. Mais hier, après la séance, pendant que j'étais encore dans la salle, je me sentais solide. Je me sentais solide de ouf sur mes cuisseaux, sur mes appuis. Même là, je me sens forte, tu vois. Donc bon, après je suis pas si forte que ça, mais quand même mais voilà, je me sentais forte, je me sentais tonique, je me sentais forte en fait. Donc c'est cool, c'est ça qui est le plus appréciable, parce que tu ne vis pas toujours avec une glace pour mater ton boulard. Ah bah oui madame, oui madame, oui monsieur. Surtout maintenant là, je vais arrêter mes conneries, je vais faire ce que j'ai à faire et je vous dis à plus dans le bus. Coucou les loulous. Je vous fais un petit retour de course des familles. Quand j'avais fait les cours scolaires,
J'avais eu un bon de 20 €. Et donc du coup bah, je l'ai utilisé. Et je vous l'avouerai que là pour tout que je vais vous montrer, j'en ai pour 40 balles. J'en aurais eu pour 40 balles, du coup j'en ai pour 21. J'en aurais eu pour 41 balles, du coup j'en ai eu pour 21 balles. Mais ma vie, c'est tellement cher. J'ai acheté que des conneries. Ok, mais il y a que dalle. Un sachet pour 40 balles, je dis à un moment donné, il faut arrêter de craquer. Même si vous allez voir, c'est que des trucs de marque et tout, mais quand même en fait. Au début, je me suis dit, vas-y, je vais prendre des trucs pour les enfants. C'est bizarre hein, quand t'as de l'argent à dépenser, mais t'as envie d'acheter des trucs un peu inutiles. Bref, j'ai pris les Kinder Surprise spécial garçon. Enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire. Spécial pas de patrouille et spécial princesse. Déjà là, bang, 7 balles, ok. Je me suis dit que j'allais leur prendre ça, parce qu'ils kiffent de ouf. Je sais pas combien ça coûte. Je me suis pris des Airwebs. Airwebs, comme ceci, pour la voiture. Hop, comme ça, c'est toujours prêt. C'est toujours fraîche. Déchi quoi. J'ai pris ça parce que la dernière fois, mon fils, il m'a dit, ce serait bien qu'on... Mais j'ai pas pris de poulet. Ce serait bien qu'on mangeait dessus comme ça, là, donc du coup, j'ai pris ça. Hop, pour moi, pour me faire les petites salades, je me suis pris des sucrines. Comme ceci. Hop. Ensuite, j'ai pris 20 tranches de jambon. Tu me diras, j'ai pris 20 tranches de jambon. Ok. 20 tranches de jambon. Mais quand même 40 balles, quoi. Je me suis pris mes yaourts. Chocolat noir que j'aime, que j'adore, que je dévore, que j'aime de tout mon cœur. Ok. Un petit gel douche comme ceci. 2,50 € je crois. À la pomme d'amour parce que mon fils il le kiffe. Et j'ai pris des trucs comme ceci pour 7 balles. Je pense que je vais le manger direct dans la voiture parce que j'ai trop la dalle de fou. Et j'ai pris des donuts comme ça pour les enfants pour demain. Je vais leur faire un petit goûter. Ah ouais, j'ai la dalle, mais ça je crois que c'est pas super bon. En fait au final tu crois que c'est super bon, mais en fait c'est pas super bon. Là faut que je trouve une station service ou un truc pour changer ma bouteille de gaz. Parce que hier je suis allée à côté de chez moi. J'ai tellement faim que je suis en train de saliver là. Hier je suis allée à côté de chez moi et en fait... Ah ça coule. Désolé. C'est pas de mouchoir. Bon, pas grave. Donc j'ai dit hier j'étais allée à côté de chez moi. Et en fait, normalement t'as un truc libre-service pour les bouteilles de gaz. Elle disait qu'il n'y avait pas ma bouteille de gaz en stock. Ça fait 3 jours que j'ai pas. J'ai postillonné dans ma caisse. Dégueulasse. Ça fait 3 jours que j'ai pas de gaz. C'est un petit peu chiant. Un petit peu chiant. C'est très très bon. C'est très bon, mais oui, ça manque de sauce. Mais ouais, j'adore. Donc voilà. Voilà les gars. J'ai juste vous montrer ça. J'allais mettre de l'essence parce que j'ai vu que l'essence ça était pas cher. C'était un. Moi je mets de la. Désolée, je perds la bouche pleine. Mais je suis à. Je vais prendre de l'essence 98 et là elle est à 1,8. Donc pas très très cher. Il faut aller voir au drive avant s'il n'y a pas des bouteilles de gaz. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai faim. Et tout dégommé. Désolée. Bref, je vous fais des bisous. Coucou les loulous. Je suis avec les enfants. On a fait... On a fait quelques magasins. On a acheté... Attends, mets-toi là. Voilà. On a acheté ça pour mon fils. Un petit Lego. En ce moment, il adore les Lego. Ouais, c'est pour toi. Ok. Pour ma fille, on lui a pris ça. J'ai pris des chaussures comme ça. Pour le sport. Hop. Et j'ai pris un petit carnet comme ça. Un petit carnet tout mignon. Et voilà. Et avec ce petit carnet, il y a un petit... Tu vois ton petit cadenas? Il y a un petit cadenas. Tu dis coucou les loulous? Coucou les loulous. Coucou les loulous. Est-ce qu'on peut m'expliquer qu'est-ce qu'un kangourou fait sur mon chemin? Est-ce que c'est normal ça? Non. C'est pas normal. Est-ce que c'est normal? Oui. Non. Non. Non, c'est pas normal, non. Salut les gars. Je vous ai même pas montré, j'étais chez le coiffeur. Mais je sais pas si ça va se voir, j'ai la peau toute grasse, je viens de me mettre un soin. Mais c'est super gras. Je sais pas si ça se voit. Si ça se voit quand même, hein. Je fais des mèches et c'est un peu particulier. Parce que en même temps, voilà, comme ça je ressemble à rien. Mais j'ai fait ma couleur en racine.
et j'ai fait des mèches. Et le truc qu'il faut pas faire, c'est, étant donné que là, c'est un gros bordel mes cheveux, étant donné que là je fais mon lissage, on peut pas du tout mettre de couleur sur mon lissage, c'est pas compatible. Donc du coup là ça fait vraiment un peu chelou, mais hop, si cette mèche se range ici, ça donne ceci. Donc c'est assez sympathique, ce petit balayage. Voilà, bon là j'avoue ça fait un peu chou parce que la couleur elle est très foncée au niveau de ma petite mèche rebelle et cassée. Mais voilà, j'ai fait quelques mèches. J'ai fait que les mèches en surface, hein. En dessous j'ai rien touché. Tu vois un petit peu l'idée. Mes cheveux sont défoncés, donc il va falloir que j'y aille à fond sur ma fille. Elle m'a dit maman t'es vieille, t'as les cheveux blancs. Je fais non mais attends, c'est vrai que ça fait blanc hein. Est-ce que ça m'irait bien les cheveux blancs? Je sais pas. Et bon voilà, ça fait bi-teinte. C'est ça qui est marrant parce que là j'ai blonde. Et si hop, mon truc, je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai eu un problème. J'ai eu un petit problème, je suis juste là. Je m'attache les cheveux. Hop là. Ouais, désolé, on voit rien. Hop, voilà, si je m'attache les cheveux, ça fait vraiment foncer. Et là, voilà, ils sont vachement plus clairs. Donc les gars, aujourd'hui on est samedi. Il est 22 h, les enfants jouent toujours, ils sont en train de jouer au Lego. Je vais pas tarder à... Enfin, je vais aller les coucher dès que j'ai fini de vous parler. J'ai passé une très bonne journée, je vais faire un petit massage en même temps. J'ai passé une très bonne journée avec les loulous, même si j'avais la flemme de fou de sortir, mais on s'est quand même baladé. Voilà. Hier j'étais au pot de Aurore au travail. J'ai chialé. Quand elle a fait son petit discours et tout, elle m'a fait un petit mot et tout. J'ai chialé, laisse tomber. Qu'est-ce qu'elle va me manquer? Qu'est-ce que ça me saoule? Mais bon, elle va être bien là où elle va, mais c'est chiant. C'est relou. Le papa des enfants est parti à un festival. Donc voilà, donc c'est cool. Hier j'ai dormi dans le grand lit et ce soir je vais dormir dans le grand lit. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais ça y est, il a une réponse positive pour son logement. Je me souviens plus du tout si j'avais déjà la réponse positive la semaine dernière. Donc c'est bon. Et aujourd'hui j'ai pour habitude d'ouvrir son courrier, hein. J'ai toujours ouvert son courrier parce que lui il ouvrait jamais. Bah, j'ai reçu le papier comme quoi il avait une réponse positive pour le logement. Et donc voilà, donc il a une réponse positive pour le logement. Juste petit truc un peu chiant, c'est que il y a des travaux à faire. Je pense pas que c'est des travaux de fou. Et la personne qui a eu au téléphone ne pouvait pas lui donner de date par rapport à ça. Mais voilà, je pense pas qu'il y en ait pour 6 mois non plus de peinture à faire. Même si je connais pas la nature des travaux. Mais voilà, il y a une réponse positive pour le logement. Donc c'est cool. Va arriver du coup un autre stress au niveau de l'argent. Voilà, j'espère que je vais tomber sur mes pattes, même si je vous ai dit tout est calculé. Et quoi d'autre? On sait jamais, il y a toujours des petits machins, tu vois, genre aujourd'hui j'ai voulu faire plaisir aux enfants. J'ai acheté des chaussures pour ma fille à 30 balles. Bah les trucs que j'ai acheté, voilà, ça coûte des sous, donc il va falloir que je fasse gaffe, que je gère tout ça. Pour partir sur de bonnes bases, je vais lui demander de renflouer avec moi le compte commun parce que il est quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est quand même, même si le compte commun je vais le... Quoi que tu me diras, le compte commun, je vais... Oh, c'est compliqué, parce que le compte commun, il faut que je le clôture, mais... Il faut que je le clôture, mais en attendant, il y a plein de choses qui vont tomber dessus, donc il faut que je gère un peu tout ça. Ouais, il faut que je gère tout ça, ça va être... Ouais, j'avais pas pensé à ça, je dis ouais, on va renflouer le compte commun, mais en fait non, le compte commun... Le compte commun, non, faut le fermer. Faut le fermer. Bon voilà, donc j'aurai pas mal de gestion cette semaine. Pas mal de gestion, faut que j'appelle la banque et tout. Bah, bref, faut que je me speed un petit peu pour les sous, pour la vente de la maison. Faut que je relance la banquière. Faut que je regarde comment clôturer des comptes. Il faut que je rappelle les impôts. Voilà. Et dites-moi si je dis pas de conneries, mais il me semble que lui, il faut qu'il fasse les démarches au niveau de la CAF. Parce que moi, du coup, j'ai fait mes démarches au niveau de la CAF. Je me suis déclarée comme
célibataire et en garde alternée, mais si je dis pas de bêtises, il faut que lui aussi il fasse les démarches au niveau de la CAF. Est-ce que du coup les sous qu'on reçoit au niveau de la CAF, sachant qu'on reçoit 140 euros, est-ce que ça va être 140 euros chacun en garde alternée ou est-ce que ça va être 70-70? C'est bon, un petit commentaire pour me dire ça. Faut que j'appelle les impôts aussi pour voir comment ça se passe pour le quotient familial, parce que mon quotient familial n'est pas le même, donc est-ce qu'ils vont faire un espèce de truc au prorata par rapport à la dissolution du Pacs? J'en ai aucune idée. Ouais, je sais, on va faire ça. Donc voilà, je sais pas, donc j'ai pas mal de démarches à faire. N'hésitez pas si vous avez des réponses à mes questions. Faut que je fasse aussi mon dossier au niveau du taf, j'ai énormément de choses à faire au niveau du taf pour faire un gros dossier pour demander à être à muter. Et voilà. Et aussi, il faut que j'aille voir ma grande tante. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait ma grande tante. Ma grande tante, c'est la sœur de mon grand-père, Feu. Et en fait, ça faisait pas mal de temps que j'avais plus de nouvelles. Je l'appelais, ça répondait pas, mais en attendant, c'était toujours son téléphone portable était toujours sur répondeur. Ma grande tante, elle a 96 ans. C'était toujours sur répondeur, enfin c'était pas sur répondeur, c'était ça sonnait dans le vide. Et je sais que si lui arrivait un problème, sachant que j'ai pas d'autres numéros de téléphone à part le sien, tu vois, et sachant que je sais très bien que s'il est arrivé quelque chose, enfin en gros si elle était morte, et ben j'aurais été au courant, tu vois. Et là c'est bon, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a répondu. Et en fait ma grande tante elle a été placée à l'EHPAD depuis fin mai, parce qu'elle était un peu elle avait du mal à se déplacer toute seule et tout, donc voilà. Et puis elle avait beaucoup maigri, et du coup bah faut que j'aille voir, faut que j'aille la voir. J'aimerais bien aller la voir rapidement, mais je suis en train de voir ça. Le truc un peu chiant, c'est que j'ai demandé à la personne qui est avec elle, elle n'est pas mariée ni quoi que ce soit, mais c'est pas possible de dormir chez elle. C'est à Saint-Brieuc hein, dans le 22, là où je suis née, représente bébé. Donc c'est un peu chiant parce que je ne peux pas dormir chez elle, et donc j'aimerais partir en train. Donc du coup faire l'aller-retour dans la journée ça me fait yesh. J'aimerais bien passer 2 jours avec elle, 2 jours pour la voir. Donc là je suis en train de voir si c'est possible de dormir chez quelqu'un. Et du coup, sachant que j'ai pas d'attache là-bas, et ou alors faut que je regarde pour prendre un Airbnb pour pouvoir faire ça. Donc c'est un peu complicado. Je pense que je vais mettre sur Tinder, je vais prendre l'option passeport, et je vais trouver un mec qui habite à Saint-Brieuc, tu vois. Non, je déconne. Mais ouais, un peu galère, un peu tout ça, parce que si je pars en voiture, j'en ai que pour 4 heures, c'est pas trop un problème. Mais il y en a à voir pour 4 heures, payer le péage, payer l'essence, j'en aurais pour moins cher, en partant en train. Et voilà, j'en aurais pour moins cher en partant en train, et j'en aurais pour moins cher en prenant un Airbnb plutôt que d'y aller en voiture. Et dans tous les cas, trouver un Airbnb. Donc voilà, faut que j'étudie ça, mais faut que j'aille voir si ça. Pourquoi j'y suis pas allée avec les. Bah oui, d'ailleurs pourquoi j'y suis pas allée avec les enfants ce week-end. Mais pourquoi je suis pas allée avec les enfants ce week-end? Je suis con. Mais je suis débile en fait. Ah, parce que hier il y avait le pot d'aurore peut-être. Ouais, hier il y avait le pot d'aurore, sinon je serais partie le vendredi soir. Et je serais revenue le dimanche, mais ça faisait un peu speed, tu vois, ça faisait un peu speed. Et j'ai pas la voiture familiale, non, mon ex il est complètement dé. Et franchement, des fois, je sais pas comment je fais moi pour être aussi bienveillante, parce que tu vois, genre... et là, il a perdu son téléphone. Et du coup, moi, vu que j'ai un deuxième téléphone, je lui dis, bah tiens, je te prête mon deuxième téléphone, tu vois. Et la dernière fois, avant de partir à son festival, il dit, est-ce que t'as un chargeur rapide? Est-ce que t'as un chargeur nomade? Tu sais, je lui dis, bah ouais, j'ai ça. Je lui ai donné mon chargeur nomade. Je lui ai dit, bah par contre, prends ce... Est-ce que tu auras un petit peu de... Sachant qu'on se parle pas, hein. Je lui dis, est-ce que tu auras peut-être un spot d'électricité? Il me fait, ouais, peut-être, c'est possible. Je lui dis, bah tiens, prends mon chargeur rapide, et puis prends mon câble rapide, et je te donne un deuxième chargeur rapide. Tu vois, la fille, bienveillante, quoi, en mode OKLM. Et du coup, en fait, il est parti au festival. J'ai vu que la voiture de son frère était garée devant chez nous.
une grosse voiture familiale aussi. Et en fait, il s'est pas dit à un moment donné, on va partir avec la voiture de mon frère, comme ça je lui laisse la voiture familiale pour les enfants ce week-end. Enfin, tu sais, moi j'ai du mal, je peux pas m'empêcher d'être bienveillante avec les gens et de donner les choses en fait, d'essayer de les arranger, machin, bidule. Mais ça c'est l'histoire de ma vie, hein. Mais en fait les gens ils s'en battent les couilles de... Désolé pour le gros, mais eux, par contre, ils s'en battent les steaks de ma vie. Et ils réfléchissent pas, tu sais. Ils réfléchissent pas à arranger les autres, en fait. Mais c'est marrant, parce qu'au taf, il y a une meuf, elle est un peu comme moi, tu vois. Elle est pareille que moi. Elle, à chaque fois, elle est bienveillante et tout. Genre, si quelqu'un lui dit, t'aurais pas un t-shirt, elle serait capable de donner son t-shirt, en fait. Qu'elle l'aime, enfin, que la personne, elle apprécie de ouf ou qu'elle l'apprécie pas forcément, tu vois. Et voilà. Et moi, je me rends compte que en fait les gens ils s'en fichent un peu la pastille quoi. Ouais, c'est une nouvelle expression que j'ai inventée. Voilà. Il est un peu tard. Les enfants jouent encore, mais au moins demain ils se lèveront tard. C'est ce que je me dis, mais non. Hier, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que c'était un carnage, mais pas possible. Je suis rentrée, il devait être minuit 20 à peu près à la maison. Je me dis, je peux pas. Est-ce que vous êtes comme ça ou pas? Je me dis, je ne peux pas me coucher alors que la maison elle est comme ça. Et demain me réveiller dans un bordel. Un capharnaüm et du coup hier j'ai rangé pendant une quarantaine de minutes. J'ai même passé l'aspirateur, j'ai passé mon robot aspirateur, j'ai fait la litière du chat, enfin tu vois c'était un gros bordel son nom. J'ai tellement hâte, franchement je sais hein, ça va arriver vite, hein, ça va arriver vite mine de rien. Mais je pense que c'est l'histoire de 2 mois maintenant. C'est un peu chiant parce que du coup on arrive en plein hiver, et tout, faut faire du feu, tout ça. Mais ça va être tellement bien quand je serai seule à la maison, entre guillemets. Même si putain les enfants ils vont tellement me manquer. Bon d'un côté ne pas les... Enfin, ça va être chelou. Je vous dis, ce qui me fait le plus siège, c'est de pas avoir les enfants avec moi tout le temps en fait. Tu vois, genre tout le temps quand... Pas que je me mette à chialer, mais ouais, quand je rentre, me dire qu'ils sont pas là, ça va faire un peu chelou. J'avoue, ça va faire un peu chelou. Et ce que j'espère surtout, au-delà de ça, parce que même si des fois ils seront en vacances et tout, c'est qu'ils vont être bien, tu vois, c'est qu'ils vont être bien. J'espère que leur papa va un peu changer d'état d'esprit et qu'il va un peu plus positiver. Et que même s'ils vont forcément perdre ça avec les années qui vont passer, mais de manière naturelle. Mais j'espère vraiment que qu'ils vont pas perdre plus vite que prévu leur insouciance et leur joie de vivre, tu vois, surtout leur insouciance et puis ouais, leur joie de vivre, et faire ça. J'espère ne pas être la seule à... Pendant qu'on va être séparés physiquement, mais ne pas être la seule à amener de la positivité dans la vie de tous les jours en fait. Ça me fait un peu flipper. Ne pas avoir la main là-dessus en disant ouais c'est bon, tranquille, c'est bon, on est en retard mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Donc tu sais, un petit peu étudier tous les jours, genre relativiser, je sais pas, il n'y a plus de sucre, bah vas-y, prends ton sucre, on y va en pyjama, on va chez l'épicier du coin et vas-y, on va, tu vois, moi c'est toujours comme ça, je suis en mode tranquille, tu vois, tranquille. Donc voilà, petit stress par rapport à ça. Les premiers mois vont être cool. Parce que ça va être un peu un renouveau, je pense que je vais faire énormément de rangements dans la maison. Je vais me réapproprier, je vais m'approprier l'espace, ne serait-ce que dans la buanderie. Là où je vais avoir une grande maison pour moi, entre guillemets, toute seule, tu vois. Donc je vais faire les choses à ma manière. Et donc ça va être nouveau, parce que cette maison on l'a acheté ensemble, on était deux, donc dès le début il y avait ses affaires à lui. Et là voilà, je vais faire à ma sauce, ça va être... Putain, c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Cette maison, ça va être ma maison. La maison des enfants, hein. Mais ça va être ma maison. Ça va être un truc de... C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Voilà. Pour l'étage, je sais à peu près quoi faire, mais pour le rez-de-chaussée, je sais pas quoi faire. Quand j'aurai des sous, je changerai le carrelage que je peux plus voir en peinture. Et
Et ce que j'aimerais aussi faire, c'est acheter un poêle à granules pour pouvoir programmable, programmable et aussi manuel, parce qu'au cas où si t'as une panne d'électricité, t'as plus de feu à ce qui paraît, mais pour pouvoir programmer, parce que ça va être un peu délicat, mais pour pouvoir programmer la chaleur dans la maison quand je rentre du travail, et surtout quand les enfants sont à la maison, tu vois, ça va être ça le plus important. Le plus important. Quand tu me diras, je suis con, je serai toujours là quand elle rentre de la maison. Parce que du coup, ouais. Bon, bref, voilà. On adore la toux bien grasse, hein. On aime ces sexy chocolats, hein. Bon, les gars, je vais vous laisser là, je vais coucher mes gosses, ça fait 20 minutes que je vous parle. Bon, faut arrêter de déconner. Je vais ranger. Je vais ranger mon pain. Non, je vais ranger. Je vais coucher mes gosses. Et voilà. Et je vous fais de gros bisous. Le mot de fin sera canard. Voilà. Parce que je vois un canard en face de moi. Donc le mot de fin sera canard. Et je suis habillée en jaune. Je vous fais... Et le canard c'est jaune? Non, les canards c'est pas jaune. Les canards c'est pas jaune? Pourquoi les canards sont jaunes? Les poussins sont jaunes. Mais pas les canards. Les canards, c'est pas jaune du tout. C'est vert. Parce que pourquoi lui... Ça c'est bien un canard, on est d'accord. Pourquoi il est jaune? Ah bah oui, c'est le... Aucune idée, on est aucune idée. Bref les gars, je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end, un bon dimanche, un bon petit déjeuner. Gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les loulous. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.